Salut à tous, alors c'est une vidéo réflexion que j'ai envie d'avoir avec toi et au final je vais l'intituler pour moi la disparition de Ford et ça sera donc en Europe. Je vais te dire en fait pourquoi et pour quelles raisons et je ferai une autre vidéo réellement dédiée non pas à Ford parce que je veux vraiment faire des petits formats de 2 à 5 minutes qui soient assez condensés mais pas trop rapides où je vais parler comme ça, mais jamais du loup. Et je vais t'exposer quel est le risque en fait en Europe avec l'arrivée des Chinois. Là, le problème pour Ford, c'est pas réellement un problème pour les Chinois qui arrivent. Le problème, il sera plus pour nos constructeurs français, Renault, Peugeot, que j'expliquerai, qui en fait n'est plus du tout dans l'Access, qui est réellement dans le premium et qui est pratiquement tout aussi cher. On l'a bien vu par exemple avec un i5008 qui est aussi cher qu'un EQB. Alors tu me diras, le i5008 peut-être sera mieux optionné pour le même prix, le QB un petit peu moins, mais je sais qu'il y a des personnes qui voudront pas aller rester chez Peugeot ou chez Renault et préférons prendre une marque plus luxueuse quand même, comme Mercedes, même si voilà, on peut reconnaître que c'est très plastique en bas ou quoi que ce soit, que c'est peut-être du bling bling, mais Renault aussi fait du bling bling, hein, c'est très très plastique. Il y a forcément rien qui est pas trémoussé. Il y en a qui vont me dire ouais, mais j'ai pas trop envie de bouger, de trémousser. Donc le moussage des plastiques, je m'en fiche. C'est comme ça qu'on voit les finitions, c'est comme ça en fait qu'on voit si un véhicule il est bien fini, si il a été pensé jusqu'à la fin. Donc c'est facile en fait de t'orienter les yeux sur des choses hautes. Et en fait, en haut t'es en Prada et en bas t'es en mode gitan, quoi. Tu vois, enfin je sais pas comment te dire, mais tu sais t'as une claquette de chaussettes, quoi. Donc je me méfie de ce genre de choses. Bref, pour Ford, donc je t'ai dit donc Ford Explorer électrique à peine lancé, déjà en promo. Ford en thermique, bien en fait l'année prochaine 2025, il faut bien comprendre que ça va être le basculement. Ils ont essayé l'éthanol, mais l'éthanol en fait ne prend pas. L'éthanol, il y a eu pas mal de problèmes donc avec les boîtiers et au final, je pense qu'il y a eu un amalgame. C'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs avec l'électrique, c'est-à-dire que les gens qui achètent pas une bonne électrique risquent peut-être de revenir au thermique parce qu'ils ont été déçus. Là c'est pareil, quelqu'un qui a un boîtier, je suis pas sûr qu'il a envie de passer chez Ford avec de l'éthanol parce qu'il se dit avec le problème que j'ai avec mon PureTech, avec mon boîtier, ceci, cela, je sais plus comment c'est les noms, Ecoflex, bidule, flex machin ou truc machin, en gros, voilà, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc ils sont encore sur une stratégie aussi d'hybride et d'hybride diesel. Ils ont une politique du diesel, même si aux États-Unis ils l'ont pas, assez importante puisque Ford était allié donc avec Peugeot, PSA ou quoi que ce soit, de proposer un 2 litres HDI, donc enfin ce 2 litres TDCI, je sais plus comment ils appellent, qui est très bien. Ça a été les premiers donc à arrêter l'1 litre 6 et passer à l'1 litre 5. Et après, en essence, voilà, ils ont plus grand chose. En hybride, il n'y a pas grand chose. Le Kuga est extrêmement, je trouve, vieillissant. Extérieurement, ça va. Intérieurement, Ford, ça manque d'écran aujourd'hui par rapport à un 3008 de troisième génération. C'est assez flagrant. Ils sont obligés de reprendre beaucoup de technologies de Hessien, donc avec le RAV4, donc avec laquelle ils partagent beaucoup de choses, où ils mettent à leur sauce avec de l'éthanol, mais encore une fois l'éthanol est extrêmement mal compris. Donc en fait ils ont un positionnement essence, éthanol, diesel, hybride, essence rechargeable, hybride, diesel, qui est complètement incompréhensible. Donc là-dessus, sur la partie combustion, je pense carburant, c'est plié pour eux déjà. Et sur l'électrique, en fait, au lieu d'arriver avec une marque ou quelque chose donc d'Access, on voit bien, il va y avoir la Capri, mais la Capri est déjà pas arrivée, peut-être que ça sera malheureusement fini. Ouais, désolé pour le jeu de mots, mais je le sens que ça va être comme ça. Et l'Explorer, en fait, c'est un ID4, donc c'est le châssis EMB, je sais plus comment il s'appelle, enfin qui fait la totalité de la gamme chez Volkswagen, hein, presque, hein, sauf l'ID7 de mémoire, j'ai un doute. Donc propulsion, 4 roues motrices, même les motorisations, normalement tout ce qui est batterie, hein, ça vient aussi, voilà, le 77 kWh. Donc esthétiquement, tu me diras ce que t'en penses, c'est déjà du vu. Donc Ford arrive avec un véhicule qu'on a déjà vu. Donc si tu l'as vu, tu l'as dans le 1. Bref, je suis désolé pour ce jeu de mots, mais clairement cet Explorer, que ça soit en France ou en Europe, malheureusement, ça va être un total flop. Donc, où Ford va pouvoir tirer un minimum de volume? Et j'ai l'impression nulle part. Sur donc la Capri, fini, et le Mach-E, finito aussi. En gros, les volumes sont très 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 faibles.
il n'y a que en leasing où ils arrivent à harponner quelques clients. Ils ont essayé de réduire le prix parce qu'ils perdaient carrément même de l'argent à passer à de la batterie LFP, donc un petit peu plus low cost, pour essayer d'en vendre un petit peu plus. On voit bien que leur buffer, il est énorme sur les batteries, donc en fait, ils ne maîtrisent pas encore. Quand tu demandes à un commercial, sauf à Jérémy qui est à Puget, qui est très bien, je trouve, dans l'ensemble. Moi, je suis allé voir plusieurs fois chez Ford ou quoi, j'ai demandé, j'ai posé les questions. Bah concrètement, j'ai pas eu. Qu'est-ce qui me fait... Oh là là. Un jeune Jackie. Je sais pas pour... Putain. Je sais pas pourquoi il s'arrête comme ça. Starphobe. Oh, le cliché, c'est impressionnant. Bon, petit aparté là-dessus. Donc, en gros, sur le Ford Mach-E, pareil. Bah voilà. Donc, en gros, les volumes, je pense, vont être fortement réduits. Donc, que ça soit pour le thermique ou pour l'électrique. Et encore une fois, bah, dis-moi en commentaire si je me trompe. Et où, en fait, Ford va pouvoir dégager du volume. Puisque de mémoire, je crois, bah, de toute façon, tout ce qui est K, Ford K, Fiesta, ils arrêtent. Il va peut-être y avoir encore la Focus qui est assez sympa mais qui est vieillissante. En fait, en termes de style, intérieur, extérieur, en termes de technologie ou quoi, il n'y a plus rien. J'ai l'impression que Ford est à la fin. Et comme je viens de te dire, déjà avec le Kuga et autres, en fait, les technologies ne leur appartiennent même plus, que ce soit les châssis, que ce soit certains moteurs. Donc, en fait, du recherche-développement, il n'y a plus. Donc, quand une entreprise, en fait, ne s'expand plus, ben, pour moi, c'est clairement la fin de Ford. Ford. Voilà. Et là, c'est quand même complètement fou, c'est que j'ai des jeunes qui sont de beaux quartiers, soit c'est des fumeurs de pilon, soit ils ont des voitures, c'est un truc de fou. On est en 2024, ils ont des bagnoles des années 90. C'est comme si à mon époque, quand j'étais dans les années 2000, je me prenais une bagnole des années 70, tu vois. Tu t'imagines, moi, avec une MGA ou une MGB ou une Triumph TR3, on en est là. Et là, ces jeunes-là, il a une Honda Civic de première génération. Je crois que ça doit être 83 ou 90. Il est déjà dans le vintage. Et paradoxalement, TikTok et téléphone à fond. J'ai du mal à comprendre. Voilà pour la petite aparté. Donc en fait, j'étais en voiture, il est passé et voilà. C'est compliqué. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, en Golf 1, Golf 2. C'est des voitures, en plus, en termes de sécurité, qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles n'ont absolument aucune sécurité active ou passive. On pourra en parler sur une vidéo Johan Autrement, tu vois, qui est cette bizarrerie. Et puis, je suis même pas sûr que ça soit forcément pas cher. C'est des voitures qui consomment beaucoup. Et en termes d'entretien ou quoi, ça doit être relativement cher. Mais il y a un style. J'aime bien par exemple Adix, tu vois, Adil là qui fait des vidéos et tout, mais voilà, il a des voitures récentes à côté. À un moment donné, voilà, quel moment t'as 20 ans, 22 ans, et tu te dis je vais acheter une merguez quoi. Je vais acheter une poubelle, je vais acheter une voiture des années 90, j'espère qu'ils sont mécaniciens parce que franchement ça va le coûter forcément assez cher. Donc voilà pour cette vidéo, je suis désolé finalement un peu plus longue que prévu, tu vois, 8-10 minutes alors que je voulais qu'en 5 minutes. Mais c'est aussi certainement pour ça que Ford ça s'arrête, parce que il va falloir intéresser en fait et cibler une clientèle. Tu vois, le jeune, j'ai l'impression, il va sur du vintage pour l'essentiel. Donc si tu chopes pas le jeune Ford, tu chopes qui? Le boomer, tu chopes les retraités, tu chopes les 30-40 ans. Il faut qu'ils trouvent une cible. Et je pense qu'ils ont trouvé ni leur cible dans l'électrique, ni leur cible dans le thermique. Encore une fois, on entend parler pratiquement peu d'eux dans l'électrique, voire pratiquement jamais. Et sur le thermique, même en éthanol, bah, ils sont complètement isolés. C'est les seuls encore à faire de l'éthanol puisque Renault a arrêté, Dacia aussi. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Je suis désolé pour la petite aparté de cette petite analyse. J'espère qu'elle t'aura pas choqué, choc barre. Donc de cette digression. Et puis je vous dis bah, bonne journée et puis à bientôt.